Je suis désolée. Mais pourquoi? C'est de ma faute. Si le verdict n'est pas en mesure d'être rendu, c'est ce qu'une femme veut toujours dans la vie. Voir son mari gagner, c'est dans l'ordre des choses. Moi aussi, j'ai toujours souhaité te voir en train de triompher. Mais aujourd'hui, je ne souhaite pas que tu gagnes cette affaire. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas prier pour que tu gagnes. Qu'est-ce que tu racontes, Divya? Quel que soit le verdict qu'ils rendront, je perdrai dans tous les cas. Je perdrai tout. Monsieur Singh, que pouvez-vous nous dire sur la plainte que vous avez portée contre votre femme? Écoutez, je vous ai déjà dit que je n'avais aucun commentaire à faire sur cette affaire. C'est quoi votre problème? Si je vous dis que je n'ai rien à dire, pourquoi vous me laissez pas tranquille? Me rappelez plus maintenant! Je ne peux pas supporter de voir Divya dans cet état-là. Pourquoi est-ce qu'Amar fait tout ceci? Tu ne vois vraiment pas pourquoi Amar fait tout ceci? C'est parce qu'il aime énormément Divya, plus que tout au monde. Mais ce qu'Amar ne saisit pas, c'est à quel point Divya aime déjà cet enfant. Elle est prête à sacrifier sa vie pour cet enfant. Ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de la folie. Divya est prête à donner sa vie à un enfant qui n'est même pas né. Si j'étais à la place d'Amar, j'aurais fait exactement la même chose. Pour l'amour de Dieu, essaie de comprendre un peu ce à quoi Amar en est réduit. Aditi, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Aditi, je sais qu'une femme a toujours plus d'amour pour son enfant qu'elle en a pour elle-même. Seule une femme peut avoir autant de courage et prendre une telle décision, et pas un homme. Pourquoi les femmes ne comprennent-elles pas que leurs propres ne sont peut-être pas capables de vivre sans elles? Nos vies entières reposent sur celles des femmes. Et si elles ne sont plus là, cette expérience m'a fait réaliser ce que tu représentes pour moi.
Divya. Ah oui? Vous vivez un tel calvaire depuis quelque temps. Cela doit certainement affecter votre bébé également. C'est pour ça que j'ai pensé que je vous lirai Ramayana. À la page 340. Sita se rappelle du Seigneur Ram et se dit que même si elle est maintenant loin de lui, il sera toujours, mais toujours dans son cœur. Divya. Divya, ne pleurez pas, Divya. Gauri, qu'est-ce que je dois faire? J'ai vraiment très peur. On dirait que tout le monde cherche à me mettre à l'épreuve en me posant toutes ces questions. Je n'en peux plus, tu sais. Comment est-ce que je peux répondre à tout le monde? Je n'ai aucune idée de ce qui va m'arriver. De ce qui arrivera à Mar ou même à mon enfant. Rien n'arrivera, Divya. Mettez toute votre confiance en Dieu. Rien de mauvais n'arrivera. Ne vous inquiétez pas. Je ferai quelque chose. Allô? L'état de Divya se détériore de jour en jour, Monsieur Singh. J'espère qu'elle se rend compte des conséquences qui peuvent en résulter. Docteur, je fais de mon mieux pour lui faire changer d'avis, vous savez. Je sais que vous faites de votre mieux. Mais faites vite, s'il vous plaît, Monsieur Singh. Le temps n'est pas avec nous. Allô, oui, monsieur? Je voulais vous dire que les 10 jours se sont écoulés maintenant. L'audience est dans 2 jours. Et c'est notre dernière chance, je vous le rappelle. Et si le jury ne délibère pas en votre faveur, alors... nous sommes sûrs de perdre l'affaire. Je vous l'ai dit, c'est notre dernière chance. Maître, je voudrais vous prier pour Divya, son bébé et Amar. Maître, si jamais quelque chose arrive à Divya, Amar sera attristé à tout jamais. Et si jamais quelque chose arrive au bébé, c'est Divya qui sera attristée à tout jamais. Aidez-moi, maître, je vous en supplie. Prends ça. Mélange-le avec du lait et donne-le à la fille. Par la grâce de Dieu, tout finira bien. Aditi? Il est presque 10 heures. Où est Bharat? En fait, il n'est pas encore rentré du travail. L'as-tu appelé pour lui demander à quelle heure il rentrera? Oui,
Je l'appelle tout de suite. Le portable ne répond pas. Appelle le travail alors. D'accord, je fais ça tout de suite. Allô? Allô? Est-ce que c'est Barat, là? Il est parti il y a 2 heures du bureau. Comment? Il est parti à 2 heures? D'accord. Divya? Ah oui, Gauri. Qu'est-ce que vous m'apportez? Il ne fallait pas vous déranger. Tenez, un verre de lait. Merci.
Amar? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as ajouté au lait avant de le donner à Divya? Amar! Qu'est-ce que c'est, Gauri? Je... Arrête ça, s'il te plaît. Je sais ce que tu as mijoté, mais moi je ne suis pas dupe. Tu as influencé Divya dans sa décision et maintenant tu essayes de... Attends, Divya. Tu cherches à lui empoisonner l'esprit. Je pense que tu essayes à tout prix de nous éloigner l'un de l'autre. Si j'avais su quelle femme tu es, jamais je ne t'aurais laissé habiter ici. C'est de ma faute. Je m'en rends bien compte maintenant, Gauri. Et je me demande ce que tu as bien pu lui donner d'autre en profitant de sa naïveté et de sa confiance. S'il te plaît, Amar. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. J'ai acheté ce remède chez un voyant pour essayer de sauver la vie de Divya et de votre enfant. Et regarde. Écoute. Gauri n'est pas une mauvaise femme. Amar. Elle est à mes petits soins, tu n'as aucune idée de tout ce qu'elle fait pour moi. Quand j'ai mal, elle est avec moi. Elle est la première personne qui est à mes côtés. Personne ne m'aide autant qu'elle le fait dans cette maison. Gauri, elle ne fait rien de mal. Elle ne ferait mal à aucune personne. Je sais bien qu'elle a un cœur en or qui peut-être lui fait oublier sa peine et prendre soin de nous. Elle n'a vraiment rien à se reprocher. Oui, Amar, la seule erreur qu'elle ait commise, c'est de penser que tu es Shyam, l'homme dont elle était amoureuse. Gauri n'est pas une mauvaise femme. Ce sont les circonstances qui l'ont forcée à t'épouser. Seulement, tout cela était indépendant de sa pensée. Réfléchis un peu. Si elle dit la vérité quand elle dit être allée chez le voyant et en avoir apporté un remède, est-ce juste de ta part de lui avoir crié dessus? Allô? Allô, Bharat? Où es-tu? J'ai essayé de te joindre, mais cela ne passait pas. Dis-moi où tu es. J'avais beaucoup de travail au bureau. Mais j'ai justement appelé et ils m'ont dit que tu n'étais pas là. Je comprends pas. J'étais sur un chantier de construction, tu vois? Ah, je vois. Qu'est-ce que tu voudrais manger pour dîner? Mon fils, c'est moi. Je me disais que... on pourrait sortir pour aller dîner avec Aditi. Ça nous ferait le plus grand bien, vu la situation. Oui, d'accord, maman. Vous pouvez vous préparer toutes les deux et on se retrouve au jardin d'Ambosia. À plus tard. Monsieur Bharat, on a quelques questions à vous poser.
Je suis désolé. Veuillez nous laisser tranquilles. Je ne veux répondre à aucune question. Désolé. Monsieur, juste quelques questions. Excusez-moi, monsieur. Je vous demanderai de ne pas déranger nos clients. Sortez, s'il vous plaît. Sortez. Aditi, c'est la première fois que nous sortons tous les trois, n'est-ce pas? Oui, mère. C'est la première fois que nous trouvons le temps de sortir comme ça. Nous avons beaucoup de temps libre. Mais Bharat est très occupé ces jours-ci. Il y a beaucoup à faire. Bharat, mère te demande quelque chose. Oui, maman. Pardon, tu disais? Ce n'est rien. Ah, monsieur Bharat. Nous voudrions savoir quelque chose sur le procès entre Madame Amar et sa femme qui a lieu actuellement. Pas de commentaire. Pour l'amour de Dieu, nous sommes venus ici pour manger. Laissez-nous en paix. S'il vous plaît, ne nous dérangez pas. Est-ce que Monsieur Amar et Madame Divya se séparent vraiment? Est-ce qu'ils vont vraiment divorcer? Mais pourquoi voulez-vous le savoir? Mais que cherchez-vous enfin? Vous ne faites que propager des rumeurs. Je ne veux répondre à aucune question, compris? Oui, vous devriez pouvoir comprendre. Si vous voulez savoir quoi que ce soit à propos d'Amar et de sa femme, demandez-leur directement. Évitez d'ennuyer les autres membres de la famille. La célèbre et grande famille Singh de la ville de Delhi a fait la une en raison du procès en cours entre M. Amar et sa femme. Le tribunal devrait être en mesure de rendre sa décision très prochainement. Nous sommes actuellement en direct du jardin d'Ambrosia et nous avons pour vous des révélations intéressantes concernant cette famille qui se trouve sous le feu des médias. Il s'agit d'Aditi Singh, une femme sans défense qui a enduré le calvaire que son mari Karan lui a infligé. Interrogeons-la sur l'histoire qu'elle a vécue. Madame Aditi, nous avons entendu dire que vous avez fait un mariage d'amour avec Karan. Où l'avez-vous rencontré pour la première fois? Et est-ce que Karan a commencé à vous battre dès le début de votre mariage? C'est-à-dire, était-il violent depuis le début? Mais n'est-elle pas la femme de Bharat Singh? C'est la femme de Bharat Singh. Mais il paraît qu'elle était mariée à un certain Karan. Répondez-moi. Nos spectateurs attendent une réponse. Mais qu'est-ce que vous faites enfin? Pourquoi posez-vous toutes ces questions? Madame Aditi, parlez-nous de la relation que vous avez entretenue avec Karan. Est-ce que vous l'aimiez vraiment beaucoup? Est-ce que vous êtes partis en lune de miel comme tout mari et femme? Je vous ai dit d'arrêter de poser des questions. Mais vous n'arrêtez pas, vous ne comprenez donc pas? Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me forcer à partir. Je suis Arrêtez dans de mes prendre droits. des photos, je peux vous. rester ici. Vous ne pouvez pas nier le fait que votre femme était mariée à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous sais tout pose ce la qu'il y a à question. savoir à propos de ma femme. Vous avez compris? Partez d'ici, s'il vous plaît. Tout le monde veut tout savoir.
Pardonne-moi, Amar, je t'en supplie. J'ai commis une erreur, pardonne-moi. Tu avais tout à fait raison. Je suis responsable de tout ce qui te tourne mal. C'est de ma faute si l'on en est là. Gori, Où que j'aille, j'apporte avec moi le malheur. Gori, J'ai une telle malchance que je me suis même retrouvée dans la rue. Alors je suis venue ici, et maintenant je vous attire des ennuis. Je me demande vraiment pourquoi je ne meurs pas. Ce sera la seule solution. J'ai comme un vide dans mon cœur depuis mon enfance. c'est entièrement de ma faute. C'est à moi de te demander pardon. Je suis désolé. Tu prends si bien soin de Divya, et si généreusement. Et là, j'ai pensé que tu essayais de t'imposer, que tu essayais de faire valoir tes droits en profitant du fait que nous sommes mariés. Mais ce n'était pas le cas. Non, Gori. J'ai eu tort. Tu as bien pris soin de Divya et tu l'as comblée de tant de tendresse et d'amour. Et quand j'aurais dû compatir avec toi, au lieu de ça, j'ai été blessant avec toi. J'étais aveuglé par ma peine. Je n'ai pas pensé à ce que toi, tu traversais de ton côté. J'ai vraiment honte de moi, Gori. Pardonne-moi. Je ne mérite même pas d'être pardonné. Non, non, Amar. Qu'est-ce que tu fais? Ne me mets pas dans l'embarras en m'implorant comme ça. Pardonne-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Le conflit de la famille Singh est devenu le sujet de conversation de toute la ville. Dans tous les recoins de la ville, les discussions sur cette étrange affaire vont bon train. Ce que tout un chacun veut savoir, c'est ce qui a donné lieu à un désagrément entre le mari et la femme et ce qui les a poussés à mener l'affaire devant une cour de justice. Quand notre correspondant a essayé de parler à la famille Singh, tous ont refusé de répondre à ces questions. La fièvre entourant cette affaire concernant la famille Singh a atteint un tel point que les gens attendent impatiemment le verdict de la cour. La prochaine audience du procès prendra place le 11 février et les experts légaux espèrent que la cour donnera son verdict ce jour même. Qu'est-ce qui leur arrive à ces chaînes d'information? Ils font d'un problème personnel un sujet de discussion générale. Ils ne pensent même pas une seconde à ce que les membres de la famille traversent au même moment. Mère, souvent ce genre de conflit familial crée un précédent sur lequel la société se fonde. Aniket, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Amar, j'ai reçu un appel du bureau de Z News aujourd'hui. Ils veulent faire une émission spéciale autour de cette histoire. Et je veux que vous participiez à cette émission et partagiez ce que vous avez à dire. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Aniket? Mère, c'est une bonne chose. Amar et Divya pourraient être un exemple pour la société. Il y a beaucoup de couples comme eux qui font face à ce genre de problème. Et ils doivent également faire face à la société et à leurs familles qui ne les soutiennent pas. Il est possible que Divya et Amar puissent les aider. Et les journalistes télé attirent l'attention du public sur ce qu'ils veulent bien montrer. Ils présentent ce cas comme une bataille, alors que c'en est pas une du tout. Le fait qu'Amar et Divya s'aiment énormément doit être connu du public. Ça pourrait faire une énorme différence pour beaucoup de gens.
Baissez la lumière! Venez, monsieur Amar! Venez, s'il vous plaît! Oui, madame. Bonjour, monsieur Singh. Madame Singh, prenez place, s'il vous plaît. Tout est prêt? Oui, tout est prêt. N'aie pas peur, Divya. Je suis avec toi. Divya, Amar, vous êtes prêts? Oui. Prêt à tourner? On tourne! Action! Chers amis, je suis Nidhi et vous regardez votre programme favori, Kahani Zindagi Ki. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. Une histoire dont on parle dans tout le pays. Et tout le monde veut connaître le secret qui se cache derrière cette histoire. Je suis sûre que vous avez deviné à présent de quelle histoire je parle. En effet, je parle de ce procès qui est en cours entre le célèbre homme d'affaires, Monsieur Amar Singh, et sa femme, Madame Divya Singh. Aujourd'hui, nous avons avec nous Amar et Divya. Nous aurons la chance de connaître la vérité pour la première fois. Ils vont nous éclairer sur leur histoire. Madame Divya, le pays tout entier veulent connaître la vérité. Dites-moi, quelle est la vraie histoire? Dites-nous. Que dire? Je ne suis pas une personne diplômée. Je ne suis pas non plus un philosophe ou un sage. Je ne sais pas grand-chose de la façon dont fonctionne le monde. Mais je suis une femme qui est consciente qu'elle porte un enfant et qui a hâte de faire partie de ce monde. J'ai juste décidé de donner sa chance à ce petit être. Je sens ses mouvements dans mon ventre. Je le sens respirer en moi. Je peux le sentir juste de l'autre côté de ma peau. En ce qui concerne mon mari, je sais à quel point il m'aime et à quel point il me chérit. À quel point il est prêt à sacrifier ce bébé pour que je puisse rester en vie. Mais voilà, tu voulais tellement cet enfant. Tu rêvais d'avoir un enfant, tu avais des rêves. Nous avons toujours eu envie d'avoir, toi et moi, un enfant. C'était un de nos plus grands rêves. Même si je le voulais, je n'aurais pas pu y renoncer. Même si dans cette vie, il n'y a pas moins d'obstacles. Mais cette fois, je ne laisserai pas le destin l'emporter. Je ne veux pas priver mon mari et mon enfant de la chance de pouvoir se connaître. Mais Divya, les experts médicaux pensent que si une femme se trouve dans une situation telle que la vôtre, la décision de garder l'enfant ou pas lui appartient. Et si sa propre vie est en jeu, il n'y a absolument aucune honte à avorter de l'enfant. Je crois que vous avez répondu à votre propre question.
Si la décision m'appartient, alors j'ai fait mon choix. L'état d'esprit de Divya a trouvé son expression dans les mots. Après la pause, nous nous pencherons sur ce qu'Amar a à nous dire. Ne nous quittez surtout pas. Mère, si nous perdons notre détermination, qui soutiendra Amar et Divya? Aniket, quelle est la faute de cette pauvre fille? Pourquoi est-elle mise à l'épreuve ainsi? J'avais déjà entendu parler de mères qui font un énorme sacrifice pour leur enfant. Mais personne n'oubliera le sacrifice que Divya est prête à faire. Vous avez raison, mère. J'ai entendu parler de cas où la mère a mis sa propre vie en danger pour mettre au monde son enfant. Mais c'est la première fois que je le vois. Mais Aniket, pourquoi doivent-ils tout étaler à la télé comme ça, pour que tout le monde le sache? Non, Chandra, c'est important. Les médias ont manipulé cette affaire. C'est important qu'ils rétablissent la vérité. Et le public devrait connaître la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen. Dis-moi, Aditi, ça va? On ne voit pas Bharat, où est-il? Je vais voir s'il va bien, père. Merci d'être de retour. Divya a été très claire sur le fait qu'elle ne changera pas d'avis. Maintenant, penchons-nous sur ce qu'Amar a à dire. Amar? Ma vie entière tourne autour de cette femme extraordinaire. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime énormément. Je ne pourrai jamais vivre sans elle. C'est impossible. Ce que j'essaye de dire, c'est que je ne peux pas supporter que Divya souffre ainsi constamment, vous voyez. Ça me rend triste et malheureux. Le docteur qui suit Divya m'a dit que l'accouchement du bébé mettrait la vie de la maman en danger. Il y a 99% de chances qu'elle ne survive pas. Il est hors de question que je mette sa vie en danger à aucun prix. C'est tout. Les réactions des personnes qui connaissent cette affaire ont montré que l'avis est en général partagé. Découvrons ce que le public en pense. Retrouvons en direct notre correspondant dans Delhi pour savoir ce que les gens pensent de cette histoire. Je me trouve dans les rues de Delhi et les gens ont hâte de donner leur avis au sujet de cette affaire. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Qu'avez-vous à dire à propos de l'histoire d'Amar et Divya? Allez-y, nous vous écoutons. Donnez-nous votre avis. Je soutiens Madame Divya. Toute femme a le droit d'être une mère. Et les femmes qui avortent leur enfant commettent un crime. Mais aucun mari ne souhaite voir sa femme mourir. Les gens oublient à quel point ça peut être difficile pour lui. Et il ne s'agit pas seulement de l'enfant de Divya. Il s'agit également d'un mari qui aime énormément sa femme. Madame, quel est votre avis sur ce sujet? Tout ce que j'ai à dire, c'est que je prierai le Seigneur pour que Divya et son enfant soient sains et saufs. Comme vous le voyez, Nidhi, nous avons diverses opinions et réactions par ici. À vous de départager. Maintenant, rendons-nous à Mumbai pour découvrir ce que les gens là-bas en pensent. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner votre Amar et de Divya? Je pense qu'Amar devrait retirer sa plainte. Non, Amar devrait faire son possible afin d'arrêter Divya. Amar, je suis avec toi. Que pensez-vous de l'affaire Amar et Divya? Tout ce que je demande à Dieu dans mes prières, c'est que rien n'arrive ni à l'enfant, ni à la mère. J'espère de tout cœur qu'ils seront tous les deux en bonne santé, que Dieu bénisse tout le monde.
Nous allons prendre une autre petite pause. Après la pause, nos spectateurs ici auront l'occasion de poser des questions à Amar et Divya. Ne bougez surtout pas, nous revenons dans un instant. Bharat? Bharat? Aditi, éteins la lumière, s'il te plaît, et laisse-moi tranquille. J'aimerais être seul un moment. Tu es inquiet à cause de ce qui s'est passé au restaurant hier? Je suis vraiment désolée, Bharat. Je t'ai mis dans l'embarras. Et j'ai dû te faire honte, en fait. Je suis vraiment désolée. Aditi, je te demande d'arrêter de ressasser tout ça. Pars, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne te créerai plus jamais dessus. Et peu importe ce qui est arrivé au restaurant, ça n'a absolument aucune importance pour moi. Tu ne m'as jamais rien caché de ton passé. Et malgré tout, je t'ai accepté dans ma vie. Je m'en fiche de ton passé. Le plus important, c'est toi. Pardonne-moi. Bien sûr que je te pardonne. Bharat, puis-je te poser une question? Pourquoi as-tu l'air si inquiet depuis ces derniers jours? L'interview de Amar et Divya a eu lieu en ce moment même. Et tu ne l'as même pas regardée. Est-ce que tout va bien? Oui. Tout va bien, ne t'en fais pas. Bharat, je suis ta femme maintenant. Tu peux me faire part de tous tes problèmes, de toutes tes inquiétudes. Je serai toujours là pour toi. Dis-moi ce qui te tracasse. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu es vraiment distant en ce moment. Toujours perdu dans tes pensées si loin de moi. Allons-y. Bienvenue encore une fois. Maintenant, Amar et Divya vont répondre aux questions de notre public. Je vais accorder la première question au public assis de ce côté. Qui est-ce qui voudrait poser la première question? Vous. Quelle est votre question? Cher Amar et Divya, je tenais à vous dire que ma femme et moi sommes devenus de grands admirateurs. Vous êtes une telle source d'inspiration. Personne qui s'aime autant, c'est vraiment rare d'en rencontrer. En fait, je voudrais en savoir un peu plus sur vous deux. Si ça ne vous gêne pas, pourriez-vous nous dire comment vous vous êtes rencontrés? Les circonstances de notre rencontre ne datent pas d'hier. C'était dans notre vie précédente. Une fille magnifique sur les rives du Gange. À Bénarès. Vidya.
une fidèle du Seigneur Shiva. Et moi, le fils un peu fou d'une femme riche, Sagar Pratap Singh. Sagar et Vidya? Sagar et Vidya sont aujourd'hui devant vous en tant que Divya et Amar. C'était à Bénarès au bord du Gange. Et c'est au milieu des courants forts du Gange que nous nous sommes vus pour la première fois, lui et moi. Et nous nous sommes rendus compte, lentement, que nous étions faits l'un pour l'autre, c'est tout. Et quand nous l'avons enfin réalisé, nous nous sommes mariés. Et après ce jour-là, chaque jour a été inoubliable. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Tout ce que je veux faire savoir, c'est que j'aime mon mari énormément. Et je veux dire que j'aime ce bébé tout autant parce qu'il est le fruit de notre amour. Et je ne veux perdre ni mon mari, ni ce bébé. Je ne peux pas m'y résoudre. Je ne peux pas tuer mon enfant. Comment est-ce que je peux l'expliquer? सपना